Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez toujours de ce temps pour arriver à vous ressourcer ou en tout cas prendre soin de vous et vous occuper un peu plus de vous. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est un tirage sur les apprentissages que vous pouvez faire en ce moment. Oui, pour moi il y a toujours moyen dans toute situation d'aller un peu plus vers soi et d'apprendre des choses et donc actuellement sur la période qui est là, actuelle et dans la semaine à venir ou les 2 semaines à venir, qu'est-ce que vous pouvez apprendre. Donc ce que je vous propose, je vais faire comme la dernière fois, un tirage à choix. Voilà, vous allez choisir un paquet et puis on va faire comme j'avais déjà fait. Il y a 2 cartes qui sortent, donc ce sera un tirage avec 2 choix. Voilà, et voilà, tirage. Oups là, pas bien. On va mettre là et là. Voilà, je vous laisserai choisir celle qui vous parle entre les deux, faire un choix entre les deux. Et après, comme la dernière fois, je ferai d'abord le premier tirage et ensuite le deuxième. Et je vous mettrai dans le résumé en dessous l'endroit où vous pouvez commencer pour le deuxième, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, qu'il n'y ait pas besoin d'aller directement, d'écouter tout ce qui est comme explication pour le premier. Sauf si vous en avez envie ou que les deux vous parlent, vous avez le droit de choisir les deux aussi. Après tout, on a le droit d'apprendre plusieurs choses en même temps. Peut-être une énergie générale en attendant que vous choisissiez pour savoir quelle est l'énergie. Je vais prendre la magie de la Terre pour les énergies. Petite énergie générale. Elle tombe tout de suite. Pour savoir en ce moment le mouvement. La rivière, le mouvement. Donc là, en ce moment, ça bouge. Ça bouge, ça veut bouger. C'est peut-être pas toujours très visible. En tout cas, à l'intérieur, ça bouge, ça charrie. C'est tranquille. Il y a la lumière qui apparaît. Il y a du mouvement qui se fait pour aller. Ça suit son cours. L'eau suit son cours, on va dire. Alors, c'est pas toujours des grandes révolutions, en tout cas ça n'a pas l'air comme ça, et pourtant quand vous partez d'une rivière d'un point A à un point B, il peut y avoir un changement total sans que ça soit un tsunami, sans que ça soit un énorme bouleversement, que ça ait l'air d'un bouleversement, mais en tout cas qu'on y ait l'impression qu'il y a eu, que ça a été violent. En tout cas, ça bouge, ce sont les énergies du moment, il y a du mouvement. Un peu pour qu'on voit mieux les cartes. Donc voilà, donc on est dans une énergie de mouvement, donc là on est aussi dans un apprentissage. Je vous rappelle le thème aujourd'hui, choisir l'apprentissage qu'il y a à tirer en ce moment des énergies. Voilà, donc je vais garder cette petite carte là qui rappelle qu'on est dans une énergie de mouvement en ce moment. Là, voilà, énergie douce. Je vais mettre comme ça, on va la garder là, celle-ci, je vais la refaire, voilà. Donc, je vais d'abord commencer par le premier tirage. Donc, je vous laisse bien choisir entre les deux, celle que vous avez voulu. Vous pouvez réfléchir, respirer, prendre votre temps pour voir laquelle vous attire le plus. Poser une question éventuellement, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas envie d'imposer un thème, ni sur le travail, ni sur l'amour. C'est vous. C'est juste en fait, aussi bien dans le travail, dans l'amour, dans le silence, dans le fait d'être confiné chez soi, on peut apprendre. On peut apprendre, tout est sujet à travail. Donc voilà, je vous laisse choisir et je vais commencer par tirer le premier paquet. Donc toujours sur ces énergies de mouvement. Donc cette première carte, envoyer du ciel. Donc envoyer du ciel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là et qui attend. Il y a un cadeau qui se prépare, qui est déjà là, qu'il est peut-être temps de voir. Peut-être déjà avoir une certaine gratitude envers tout ce qui est là actuellement. Penser à se reconnecter, à se sentir beaucoup plus connecté, peut-être au chakra du troisième œil, se reconnecter à tout ce qui est au-dessus, au-delà, pour voir et se ressentir complètement plein dans l'unité. Dans l'unité, se sentir appartenir au tout et surtout être dans la réception de tout ce qui arrive et dans la gratitude de tout ce qui est déjà là.
Mais clairement, il y a cadeau du ciel, on est dans des énergies qui sont des énergies jumelles, on est aussi dans des énergies des maîtres ascensionnés. Et il y a quelque chose d'assez posé, d'assez reposé, d'intériorisation et de moments de se laisser faire. C'est-à-dire d'avoir confiance, d'avoir une foi absolue, d'en profiter de ce moment, de ces énergies-là pour se reconnecter à son soi le plus profond, à son essence, et être, et j'allais dire en même temps, ça va vous permettre en fait ça va permettre effectivement, cette connexion va vous permettre peut-être de réveiller certains dons, de réveiller certaines choses qui sont là, vous rappeler, vous réveiller, apporter un éveil, peut-être en tout cas quelque chose de beaucoup plus puissant, justement en étant centré sur soi. Rien d'autre n'existe que cette connexion qui est envoyée par le ciel aussi et que vous pouvez recevoir. Vous pouvez même vous sentir envoyé par le ciel. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un cadeau, le cadeau est déjà là et en même temps il y a quelque chose qui se prépare et qui est bien plus grand. Tout ceci est très orchestré par l'univers en fait. Donc il faut avoir pleinement confiance. On est dans une notion de gémellité, encore avec ce 3 et ce 3. Quelque chose qui est là, qui se prépare et en confiance, on accueille, on reçoit et on se reconnecte à son essence propre et à qui on est. C'est l'apprentissage. Alors peut-être développer un peu plus son troisième œil ou sa connexion au troisième œil, ça peut être important. Je vais retirer une carte sur cet oracle des rebelles sacrés pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet apprentissage à faire. Une très belle carte de connexion en tout cas. Donc se reconnecter, se connecter si on ne l'a pas encore fait et se sentir appartenir au tout et apprendre la gratitude, recevoir, être dans la gratitude et développer cette gratitude. Voilà, parce qu'il faut bien savoir que quand on remercie pour ce qu'on a déjà, on remercie pour ce que voilà, projeter en fait les choses qui vous sont comme déjà là en fait, parce que si vous êtes dans les attentes, vous allez continuer à attendre, alors que d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, on peut recevoir que plus. Et tout est relié et vous avez un pouvoir il y a aussi ce qui me vient, il y a un énorme pouvoir de la pensée. Donc apprendre à contrôler, oui, ça me vient en plus, apprendre à bien maîtriser sa pensée. Faire attention aux mots qu'on prononce et aux pensées que l'on a, parce que la pensée est créatrice, vous le savez. Vous avez une puissance de création par la pensée qui est importante. Donc là, maintenant, il faut purifier ces pensées-là, être connecté dans son essence la plus pure, connecté au cœur, connecté au ciel, connecté à l'univers, dans l'amour. Voilà, pour avoir quelque chose de pur qui arrive, qui vous revient. Ça serait même, vous pensez, vous recevez. Vous voyez, vous pensez, vous créez. Vous donnez, vous recevez. C'est ce 3-3 là, c'est symétrique, c'est tout à fait ça. Donc ce que vous envoyez au ciel, vous le recevez en cadeau. Donc essayez d'envoyer de belles choses. Alors essayez d'envoyer de belles choses, c'est important, mais il faut que ça soit dans une intention pure. C'est-à-dire je vais envoyer de belles choses parce que j'ai envie de recevoir. C'est bien, ça part déjà d'un... Mais reconnectez au cœur, reconnectez à l'esprit, reconnectez au cosmos, à l'univers. Reconnectez-vous à ça pour être vraiment dans la vraie gratitude, de vraiment prendre conscience de ce que vous avez déjà, de ce qui est déjà avec vous. Pas pour faussement remercier pour des choses que vous voulez avoir. Ressentez en vous tout ce que vous avez déjà et soyez en bienveillance et soyez plein de gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà. Et faites de beaux rêves, vous voyez, apprentissage, faites de beaux rêves. Le 1, le début, le 9, la fin, c'est un cycle, on est sur quelque chose, elle est très très lumineuse cette carte aussi. On est sur quelque chose, on est sur comme une maîtrise. Vous avez appris ces dernières années, vous avez terminé un cycle qui vous permet d'aboutir à la flamme, à quelque chose de plus puissant, à une sorte de fleur. Là, ça me fait penser à un cœur de tournesol aussi avec ces fleurs. Bon, il y a la fleur de vie derrière, mais quelque chose qui va pouvoir éclairer, diffuser, irradier le tournesol qui va semer ses graines, qui va pouvoir se répandre. C'est très lumineux, très beau, très puissant. Donc faites de beaux rêves. Vous avez appris, je dirais même sur 9 ans, peut-être, c'est ce qui me vient, un cycle de 9 ans, vous avez été du début à la fin, vous êtes arrivé, vous terminez un cycle
vous avez quelque chose qui est là, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de votre parcours, de chacun de vos pas, de chacune de vos chutes, de chaque façon de vous être relevé. Vous avez énormément appris, vous avez appris les choses que vous vouliez, les choses que vous désiriez, les choses que vous ne vouliez plus dans votre vie. Voilà, vous en êtes là et vous êtes dans cette unité-là et dans cet équilibre-là. Même entre l'ombre et la lumière, il y a quelque chose entre la terre et l'eau, entre le feu, entre l'air, tout est là en équilibre, tout est là. Et vous pouvez faire de beaux rêves. Et on en revient même avec la carte d'avance, c'est-à-dire que ayez des pensées positives, projetez les choses que vous voulez parce qu'elles sont déjà en train de se créer dans la matière. Plus vous y croyez à ces rêves-là, plus vous êtes ancré, équilibré, connecté entre terre et ciel. Et plus vous êtes votre féminin, votre masculin, tout est équilibré dans ce point, dans ce feu, dans cette flamme. Et plus vous allez mettre dans la matière des belles choses. Faites de beaux rêves. Vous voulez vivre une belle vie, faites de beaux rêves. C'est important. Voilà, là on a quelque chose de très beau. Donc travaillez vos pensées, c'est votre apprentissage, la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de ce que vous ressentez. Je vais demander à la magie de la terre si on a quelque chose qui me vient. Oh là, j'ai 2 cartes qui sont venues. Des belles cartes. Alors on a le voile avec le brouillard mais le voile. Donc on a plutôt la sensation de quelque chose qui se dissipe. Et on a l'aigle avec la communion. Attendez, je vais mettre un peu mieux sur le côté sans me brûler. Ça peut être bien. Donc voilà, c'est une très belle carte. Ça aussi, c'est comme si en fait jusque-là, il y avait eu... comment dire, peut-être jusque-là, vous avez nagé dans un certain brouillard, vous avez évolué dans un certain brouillard, la lumière se fait, vous arrivez à cette fin de cycle, à ce 1 qui devient 9, à cette fin de cycle, vous êtes en unité, en communion, vous avez même entre l'homme et l'animal, vous voyez, entre la terre et le ciel, il y a quelque chose qui est abouti. On arrive à la communion. On arrive à la communion avec soi-même, en fait. On peut prendre de la hauteur, on peut s'élever. On est l'aigle qui ne craint rien parce qu'on voit de plus haut. Vous voyez, il y a comme s'il y avait la partie terrestre qui était là, la partie céleste de vous, l'esprit, le corps. Et en fait, vous avez la possibilité maintenant, dans cet équilibre et dans cette communion avec vous-même et avec l'univers, de comprendre en fait, comme si le voile se lève et vous comprenez en fait le pouvoir de vos pensées, vous comprenez le pouvoir que vous avez, vous détenez la vie à l'intérieur, là je vois aussi comme ça. Il y a connexion, il y a dialogue permanent en fait, il y a une fluidité, il y a quelque chose qui est là, on est en communion et on sait absolument créer dans la matière par la pensée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le voile se lève doucement. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Peut-être vous avez des éclats d'éveil, comme ça, des éclats de lucidité, entre guillemets, je dirais, d'une nouvelle lucidité, de quelque chose qui s'éveille en vous et que vous commencez à comprendre par moment, pas peut-être une minute, une seconde, comme ça, que d'un coup, vous comprenez quelque chose, vous saisissez. C'est peut-être déjà en train de s'échapper, mais par moment, le voile se lève et vous comprenez. Il y a une lumière qui passe, qui traverse et vous comprenez le rouage de comment fonctionnent les choses. Voilà. Je vais demander encore une petite carte. Là, on a vraiment des belles cartes. Donc là, il y a déjà pas mal de choses à comprendre, à travailler. Je vais juste demander à l'oracle des chamans s'il y a quelque chose avec lequel, une clé sur laquelle travailler dans ces énergies-là, dans ces énergies de création, en fait. Voilà. L'ancêtre du savoir-faire. Voilà. Donc l'ancêtre du savoir-faire, c'est quelque chose, peut-être aller se reconnecter à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me vient sur ça? Oui, alors vous pouvez peut-être vous renseigner. Alors soit vous avez ça en vous, vous pouvez avoir quelque chose en vous qui vous rappelle, ou vous savez, parce qu'intuitivement, intérieurement, on porte tout, toutes les solutions, toutes les clés à tout, et on est connecté à tout, mais on oublie, on a ce voile de l'oubli qui est là, et qui se lève doucement, donc là pour vous, et l'ancêtre du savoir-faire. Donc on peut peut-être essayer de revenir à soi, au plus profond de soi, en méditation, en régression peut-être,
pour aller retrouver ou juste écouter son intuition, voir les choses qui peuvent venir à vous. Se laisser, voilà, pas réfléchir avec le mental, hein, pas de mental, mais aller suivre ce qui vous vient, parce que là c'est comme si ce personnage il avait la partie haute de son corps, vous voyez, c'est comme si ses jambes elles allaient suivre, donc en fait l'action va suivre quelque chose qui est beaucoup plus puissant, quelque chose qui est déjà là, qui est ancré là dans l'être, et qui va le mener. En fait ses pas vont suivre son cœur, son intuition. Donc laissez faire, apprenez à écouter si quelque chose vous attire, vous vibre, vous donne envie. Et ça peut très bien être aussi l'ancêtre du savoir-faire, allez peut-être faire vous former, trouver des livres, des ouvrages sur quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et n'écoutez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est ce qui me vient. Mettez le cœur avant la charrue. Mettez le cœur avant les bœufs, c'est votre cœur qui va vous permettre, c'est votre être supérieur qui va vous mener là où vous devez aller. Voilà. Bon, bah c'est pas mal pour cette... est-ce que je retire quelque chose d'autre ou pas? Est-ce que j'ai encore quelque chose? C'est du savoir-faire. Peut-être une autre carte encore sur l'oracle des chamans. Je vais en tirer encore une petite. L'ancêtre des tribus, voyez. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'aller voir dans une vie antérieure ou dans les choses qui vous attirent. Si certains ont une attirance peut-être pour ce qui est, je sais pas, oui, allez vers s'il y a des choses qui vous attirent de vie antérieure ou de choses qui... ancêtre des tribus aussi, ça peut être aussi familial. Donc s'il y a quelque chose, si dans votre famille, il y a des gens qui sont assez connectés à la spiritualité ou à des rituels ou à des choses comme ça, peut-être ça peut être intéressant d'aller, ou même juste se renseigner sur vos ancêtres, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Peut-être que quelque chose va vous vibrer à ce moment-là, quelque chose. C'est vraiment, on est dans la connexion céleste et au niveau du cœur. C'est vraiment pas dans la réflexion. C'est aller revenir sur quelque chose d'autre pour vous permettre en fait cette communion. Et puis voilà, c'est ce pouvoir, peut-être après ça peut être avec un animal totem aussi que vous avez et que vous pouvez aller reconnecter, recontacter en méditation, si vous connaissez votre animal totem ou si vous arrivez à trouver votre animal totem. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas qui sort totalement du mental, donc faites fi de l'ego et allez vraiment vers quelque chose qui vibre à votre cœur. Voilà, et surtout, contrôlez vos pensées, sachez toute l'importance qu'elles ont, contrôlez vos mots, sachez toute l'importance créatrice que tout cela a, toutes les vibrations que vous envoyez à l'univers. Donc, soyez-en responsables. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que cela aura pu vous éclairer un petit peu. Quoi vous dire d'autre? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce ou à mettre un commentaire aussi pour dire ce que ça vous a apporté ou pas, ou ce que vous aimeriez qu'il y ait en plus, ou même sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Après, vous pouvez retrouver mes accompagnements en lien en dessous sur mon site. J'ai mis d'autres choses là depuis que je fais des petits tirages de cartes. Ces tirages de cartes là, j'ai développé d'autres guidances. Je propose d'autres services maintenant, justement avec support carte, parce que je trouve que c'est une richesse supplémentaire. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien sur vous. Soyez dans la gratitude. Soyez heureux, centrez-vous sur vous et profitez de ces moments où le voile se déchire pour vous sentir en communion et ressentir vos vérités. Voilà, je vais passer au deuxième paquet. On va rester, je vais juste garder la carte qu'on avait vue du mouvement parce qu'en ce moment les choses bougent, elles sont en mouvement. Et je vais sortir l'autre carte que nous avions. Et je vais remettre les autres cartes en jeu parce qu'il n'y a pas de raison. On peut avoir 2 fois la même carte qui sort. Hein. Voilà. Donc, pour le deuxième paquet, ce qui est déjà avec vous.
Alors c'est rigolo parce que du coup ça se recoupe quand même assez avec le premier tirage, je trouve, au niveau de la gratitude déjà. Pour moi, votre apprentissage dans ces énergies actuelles, ce que vous pouvez travailler, c'est à prendre conscience de tout ce que vous avez déjà, de tout ce que vous possédez déjà. Alors, aussi bien au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau amour, ça me dit, à prendre conscience de la chance que vous avez déjà, au niveau de l'amour, au niveau des relations que vous pouvez avoir, et aussi prendre conscience et peut-être aller rechercher en vous tous ces pouvoirs et potentiels que vous avez à l'intérieur et que vous avez peut-être oublié, mis de côté, qui vous permettent de créer, je vois des engrenages là, de créer quelque chose dans la matière, quelque chose de plus léger, mais en tout cas avec un potentiel que vous avez là pour aller créer et diffuser à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin, n'essayez pas toujours d'avoir plus ou de vous dire je sais pas le moment, il me manque encore des choses. Non, vous avez déjà pour mettre en matière, pour faire s'envoler, pour aller irradier, illuminer, éclairer d'autres âmes par la beauté, par la création, par de l'information, par vos connaissances. Vous avez déjà en vous suffisamment de choses pour faire. Et c'est maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre encore d'autres choses. Vous avez le plein potentiel dans vos mains. Vous voyez, tout est là dans vos mains. Il n'y a pas besoin d'attendre autre chose. S'il y a d'autres choses, elles viendront après, mais avec ce que vous avez, ce que vous connaissez, ce que vous possédez, ce que vous avez en vous, ce que vous avez déjà appris, vous avez suffisamment de choses pour mettre dans la matière déjà, pour diffuser, pour illuminer, pour éclairer. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant. Prenez confiance en ça, en ce que vous avez. Prenez conscience de ce qui est déjà avec vous, de ce que vous avez dans vos mains, du précieux et de la lumière que vous avez dans vos mains, parce que c'est déjà là. Pas besoin d'attendre plus, vous voyez ? Il n'y a pas besoin d'attendre, on y va, on crée, on potentialise. C'est ça votre travail, c'est ça votre apprentissage du moment. Peut-être c'est apprendre à se faire confiance, du coup, à savoir que vous avez déjà suffisamment de choses en vous. Parce qu'il y a des gens qui passent jamais à l'acte, ils vont toujours penser qu'ils ne sont pas dignes, pas, je trouve pas le mot, mais pas suffisamment apte. Je trouve pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Mais vous comprenez le sens. Donc légitime, voilà. Vous êtes déjà tout à fait légitime dans ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Ne cherchez pas à avoir plus pour l'instant. Faites avec ce que vous avez maintenant. C'est déjà bien suffisant. Voilà ce qui me vient. Alors, on va voir avec une autre carte les apprentissages du moment pour vous. Qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui se révèle à vous, ou en tout cas pour ce groupe-là, quels apprentissages dans ces énergies du moment vous pouvez tirer. Alors, en plus de prendre conscience de ce potentiel que vous avez en vous, on va tomber par terre. Je suis en train d'éclater mes cartes au fur et à mesure. Alors, après la tempête, donc vous voyez, là on est sur une belle carte aussi. Donc cette carte-là, vous voyez, après la tempête, on est sur quelque chose, vous voyez, c'est-à-dire que là, il faut vraiment que vous preniez conscience de tout ce que vous avez déjà, de tout ce qui est en vous. Vous avez moyen de construire, vous avez moyen déjà de fabriquer, comme les abeilles qui forment leur petite... je ne sais plus non plus ce mot, mais les alvéoles, pardon. Et là, c'est pareil. Construisez déjà, vous allez être surpris. Vous serez surpris après de ce qui va en émerger, de toute la beauté, de toute la lumière qui va émerger. Ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de prendre confiance. La chose que vous allez travailler là, que vous allez commencer à mettre en œuvre là, avec ce que vous avez actuellement, avec tout ce que vous possédez déjà en vous, comme potentiel, comme connaissance, comme qualité, va vous permettre de créer quelque chose qu'après, vous voyez là, les mains sont
là on est sur des mains qui s'ouvrent, comme des ailes, un peu avec les papillons qui vont sortir. Là, c'est comme si ce que vous créez là devient ça. Et ça, après, ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes beaucoup plus et de vous épanouir. Alors peut-être un changement de direction, peut-être une évolution au niveau professionnel, peut-être des projets que vous avez créés qui vous paraissent peut-être pour l'instant un peu faibles, donc déjà pas, que vous ne vous sentez pas assez capable, mais qu'en fait c'est déjà là, vous pouvez le faire. Ne regardez pas plus loin, n'allez pas chercher, n'allez pas projeter trop loin. Concentrez-vous sur ce que vous avez dans vos mains, dans ce que vous voulez, vos petits projets, là, vos projets qui vous paraissent plus ou moins petits, peu importe, qui vont déjà aider, qui vont aller s'éparpiller à droite à gauche pour le meilleur, pour le mieux des autres. Et après, ça va vous paraître finalement, vous allez prendre une certaine hauteur vis-à-vis de tout ça, vous allez vous rendre compte en fait à quoi ça vous a servi cette construction de base qui va vous permettre de vous élever beaucoup plus haut et de vous épanouir énormément. Voilà. Mais c'est une base et c'est avec laquelle il faut commencer. Tout commence par un premier pas. Voilà. Je vais voir ce que la magie de la Terre va vous dire dans ces énergies d'apprentissage. Comment vous êtes... Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a une carte que je n'avais même jamais vue. C'est intéressant. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. L'amour, compassion et les fées, la magie de la terre. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose. Donc je pense que vous avez quand même des projets qui concernent de grandes... c'est pas des petits projets individuels, j'allais dire, c'est des projets qui concernent une ampleur autre pour l'aide aux personnes, pour l'aide à la vie, à l'humanité, pour changer des choses, pour la terre. Quelque chose qui est là et je vous dirais que vous êtes bien accompagné. Vous voyez, il y a les fées qui sont là, il y a quelque chose, faites confiance à l'accompagnement que vous pouvez avoir et faites toujours dans l'amour. Alors j'ai 2 choses qui me viennent, 2 choses différentes, c'est-à-dire que pour moi, faites les choses avec amour. Faites les choses avec amour, dans la compassion, c'est déjà quelque chose qui vous porte actuellement. Faites toujours avec amour et vous allez avoir ce retour. D'accord? C'est-à-dire que faites avec amour, pas pour recevoir, mais tant que vous porterez vos projets avec amour, vous serez sur le bon chemin. D'accord? Et vous êtes accompagné par des fées, accompagné par des élémentaux, accompagné par des guides, accompagné par l'univers dans la magie de la Terre. Et autre chose qui vient en même temps, qui s'inverse, on va dire, c'est-à-dire vous êtes accompagné, je dirais, par l'amour de la Terre, par l'amour universel, et en même temps, vous pouvez vous représenter dans vos projets, vous allez être comme une fée ou un magicien pour des hommes. En tout cas, vous allez participer à cette magie de la Terre. C'est-à-dire que dans les 2 sens, les cartes, elles sont doubles. Faites avec amour, faites tous vos projets avec amour, et en même temps, vous êtes porté par l'amour. L'amour universel, l'amour de la vie, l'amour de la Terre, par Gaïa. Et de l'autre côté, vous êtes accompagné également, en tout amour, par ces élémentaux, par la magie qui est là pour vous, par l'univers. Et en même temps, dans vos projets, vous allez apparaître pour certains autour de vous, vous allez aider comme une fée, un magicien, quelque chose qui va contribuer à cette magie de la Terre. C'est double. Très belle carte. Et je vais redemander... je vais faire pareil en fait que tout à l'heure. Donc, je regarde si autre chose me vient. Et puis, vous allez... pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, tant que vous ferez avec amour, sincère, tant que vous ferez les choses avec votre cœur, tant que vous serez porté et que vous ferez que avec votre cœur ce qui vous vibre,
vous serez très très bien accompagné. Vous allez avoir des mains tendues. Vous tendrez des mains, vous recevrez aussi. On va vous tendre la main. Il y a un accompagnement qui est là. Vous êtes accompagné, vous êtes veillé. Tant que vous êtes sur ce chemin d'amour, vous voyez, vous êtes accompagné totalement. On est toujours accompagné. Quoi qu'on choisisse, on est toujours accompagné. Hein. Maintenant, on va dire que peut-être que le chemin s'éclairera plus pour vous guider en fait. Faites confiance aux portes qui s'ouvrent, aux mains qui se tendent. C'est ce qui me vient. Faites confiance parce que c'est le chemin, c'est ça. Voilà ce qui me vient là. Faites confiance, allez vers les portes qui s'ouvrent, allez vers les mains qui se tendent. C'est exactement ça, ça me fait des frissons partout. C'est votre chemin de lumière. Vous serez accompagné par la lumière ou allez vers où le chemin s'illumine, où vous voyez la lumière, où ça s'ouvre pour vous, c'est votre chemin. Ne vous posez pas d'autres questions et à ce moment-là, vous vous sentirez comme vous êtes accompagné. Vous le verrez dans des signes, vous le verrez. Peut-être par moment, vous n'en reviendrez pas. Vous aurez un sourire, une banane jusqu'aux oreilles en vous disant waouh, c'est fou cette chance, c'est fou comme je suis accompagnée, c'est fou. Vous ressentirez la présence qui vous accompagne. Donc voilà. Et puis je vais tirer une carte de l'oracle. C'est beau ça, l'amour elle est fait. C'est très très belle carte. On va voir ce que l'oracle des chamans peut vous donner comme conseil dans cette période d'apprentissage pour vous, avec ces énergies du moment. Chaman de la perte. Chaman de la perte. Alors pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas avoir peur de perdre, parce que sur votre chemin, éventuellement vous allez vous retrouver sur le chemin de lumière qui s'éclaire pour vous, sur ce qui vous est cher à votre cœur, de fabriquer, de construire sur vos projets. Certains vous suivront peut-être pas, ou votre vie ne vous suivra pas de cette manière-là. Il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Et peu importe, parce que vous tenez votre soleil à la main, il y a des choses qui s'éloignent derrière, que vous allez devoir abandonner. Vous allez apprendre, c'est un apprentissage aussi, c'est-à-dire que il y a des choses, il y a des cycles qui se ferment, il y a des cycles qui s'ouvrent. Quand on fait de la place, on est prêt à accueillir autre chose. Il faut faire de l'espace. On ne peut pas accumuler, garder tout et continuer à accumuler. Il y a des énergies qui s'en vont, il y a des énergies qui arrivent. Et quand vous vibrez des énergies d'amour, de compassion, des énergies de projet, de lumière, avec ce que vous avez, forcément il y a de la perte derrière. Et ça, c'est pas grave. Ayez confiance, ayez toute confiance en vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur votre chemin, si vous êtes sur votre chemin de lumière, il y a des choses qui ne suivront pas. Et il faut l'accepter. Voilà. C'est comme votre soleil en bouclier, en combat là qu'il y a, faut l'accepter. Gardez cette droiture, gardez cette assurance. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur votre chemin. C'est pas le fait de perdre quelque chose qui va vous faire, qui doit vous faire douter du fait que vous n'êtes pas sur votre chemin. Si, c'est normal. Il y a des choses, il y a des cycles, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent. C'est comme ça. Et il faut accepter ça. J'en tire une deuxième. Voilà. Et le chaman du courage. Voilà. Donc on est sur des cartes, voilà, c'était un chaman aussi, la perte, je crois. Oui, chaman. Donc voilà, du courage, parce que du courage pour éventuellement ce que vous ne vouliez pas perdre, ou en tout cas pour accepter les choses à perdre, et surtout pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment, pour ce que vibre votre cœur, pour ce que vibre votre être de lumière. Osez vous exposer, osez mettre votre nom en lumière, osez mettre votre lumière en lumière. Voilà, c'est votre apprentissage du moment, c'est le courage d'être soi. Voilà ce qui me vient, le courage d'être soi et le courage d'être soi exactement comme on est, sans avoir... C'est le courage de se lancer, hein, comme tout à l'heure, le fait de dire que vous aviez... vous voyez là, vous avez déjà ce qu'il faut. Hein.
Voilà, il y a suffisamment. Avec ce que vous avez en vous, vous avez déjà suffisamment. Il faut avoir ce courage de se dire, voilà, j'ai assez déjà pour me lancer, j'ai assez pour commencer à construire. Voilà, donc allez vers ça, ce courage-là. Le courage de faire un premier pas, le courage d'oser, le courage de commencer. Et vous allez être surpris après du résultat. J'ai envie de tirer une carte là qui me dit, j'ai fait une coupe. Vous serez surpris du résultat et j'avais envie de tirer une carte, la cascade, la facilité. C'est-à-dire que voilà, vous avez votre réponse. Une fois que vous aurez franchi ce pas, ce premier pas, ces premiers pas avec ce que vous avez dans vos mains, qui est déjà suffisant, je vous le répète, vous mettrez ce courage-là que vous oserez perdre aussi. Voilà, vous allez être surpris de découvrir au premier pas déjà, aux quelques pas, de découvrir avec quelle facilité les choses elles peuvent se faire. Parce que après, justement, comme on a dit, vous êtes accompagné. Voilà, comme ça, vous savez tout pour ces énergies-là. Donc, j'espère que ça aura pu vous éclairer aussi, comme le premier groupe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et donc, comme je disais pour le premier groupe, j'ai développé du coup sur mon site en lien, là vous verrez sur le site aucœurendehors.fr, d'autres systèmes, d'autres formules de guidance en fait, avec justement des cartes, parce que je prends beaucoup de plaisir à ça en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, un beau dimanche, belle fin de dimanche, et puis un bon apprentissage dans les énergies du moment, et je vous dis à bientôt.